marcher selon le désir de ton cœur et de pouvoir bénéficier de ta grâce. Que ma vie soit comme un parfum agréable à tes yeux. Soyons saints, soyons saints, soyons saints dans toutes nos conduites. Nous croyons que la sainteté nous conduira à ton éternité. Nous conduira, nous conduira, nous conduira à ton éternité. Frères et sœurs, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Avant de commencer, nous voulons encore vous dire shalom à vous qui nous prenez encore en marche. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Nous sommes nous écoutons le chantre Marc Roland qui nous fait plonger dans une adoration sincère, pure, et j'allais dire une adoration saine qui nous fait monter, qui fait monter notre âme vers notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, oui, voici encore un thème qui est soumis à notre méditation de ce soir, où le Christ encore nous convoque, où le Christ encore nous donne la latitude de pouvoir se réunir et d'échanger sur un thème qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30. Et ce thème nous dit, le Christ qui nous dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai, je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Alors, bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller avec l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici, j'allais dire, le thème qui est soumis à notre méditation et qui nous fait encore plonger dans une méditation où, j'allais dire, le Christ nous appelle encore à prendre son joug pour que nous puissions encore bénéficier
de son amour. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe encore en ce jour? Bien-aimés de Dieu, lorsque le Christ dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Oui, frères et sœurs, si nous voulons vivre notre vie loin de Jésus, notre fardeau sera lourd. Et c'est ce que nous devons comprendre. Si nous voulons vivre loin de Jésus, si tu veux vivre loin de Jésus, ton fardeau sera encore plus lourd à supporter. Les fardeaux sont nos difficultés quotidiennes. Les fardeaux sont nos soucis, sont toutes les épreuves que nous croisons sur nos chemins. Bien-aimé de Dieu, et le Christ te dit, si tu veux vivre loin de lui, ton fardeau sera encore plus lourd à supporter. Par contre, frères et sœurs, si nous vivons avec lui, si tu vis avec le Christ, si tu vis avec ton Dieu, ton fardeau est plus facile à porter. Tes difficultés seront encore plus faciles à supporter. Parce que le Christ va te donner les moyens. Il va encore te donner plus de sagesse à pouvoir appréhender les situations qui vont, j'allais dire, venir vers toi. Et c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Sa présence rend notre croix plus douce. Sa présence rend ta croix plus douce. Lorsque tu t'approches à Dieu. Sa présence rend ta croix, j'allais dire, plus douce et encore plus légère. Car c'est lui, le véritable repos pour notre âme. Oui. Pour nous soulager, il nous invite à venir à lui. Pour te soulager, frères et sœurs, le Christ t'invite à venir à lui. Car il sait que souvent, bien-aimés de Dieu, nous nous inquiétons et nous nous agitons pour beaucoup de choses. Or, il n'est besoin que de peu de choses ou d'une seule chose. Oui, c'est pour cela, en Luc 10, versets 41 à 42, il va nous dire, nos fatigues sont parfois créées par nos propres exigences. Oui, nos fatigues sont parfois créées par nos propres exigences. Quand nous sommes en face des exigences du Seigneur, bien-aimé de Dieu, nous découvrons qu'il nous demande peu de choses, c'est-à-dire vivre dans l'amour et la vérité. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est le message que le Christ nous veut nous véhiculer en ce soir. Aujourd'hui, nous n'allons pas être longs. Il dit encore plus loin que prenez sur moi mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Bien-aimés de Dieu, apprenons de la vie cachée de Jésus. Pendant 30 longues années, frères et sœurs, ce cœur enflammé, frères et sœurs, j'allais dire, ce cœur rempli d'amour pour son peuple, ce cœur rempli de patience, de douceur pour son peuple, frères et sœurs. Ce cœur qui est enflammé d'amour et de zèle pour les hommes, pour son peuple, s'est contenté d'une vie ordinaire, obéissant humblement au dessein d'amour du Père. Voilà. Son amour pour les hommes est rempli d'humilité,
son Père lui donne pour nous, que son Père lui donne pour toi, que son Père lui donne pour tous mes frères et mes sœurs. Alors nous aussi, frères et sœurs, c'est en acceptant que ce soit Jésus, le bon pasteur, le bon berger pour nous guider, pour guider notre vie, pour guider ta vie, que nous trouverons le repos pour notre âme. Et voilà ce qui se passe. Pour que lorsque tu seras dans les difficultés, tu puisses comprendre qu'il y a un Dieu, il y a ton Dieu auprès de toi et que tu sais qu'il pourra t'aider à vivre tes difficultés, il pourra t'aider à supporter tes difficultés. Voilà un peu le message qui veut encore nous véhiculer. Accepter l'invitation de Jésus ne signifie pas que nous n'aurons pas, ou j'allais dire, nous n'aurons plus ni de difficultés, ni de preuves. Non. Ce n'est pas parce que tu acceptes l'invitation de ton Seigneur que tu ne vas plus vivre de difficultés, ni de preuves. Non. Ce n'est pas cela, frères et sœurs. Le joug de Jésus est doux, car si nous l'acceptons, nous donnons un sens à tous les différents fardeaux que nous devons porter. Voilà un peu le message. Lorsque nous supportons le joug de Jésus, lorsque nous acceptons à porter le joug de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, frères et sœurs, il va t'aider, il va nous aider à pouvoir supporter pour ne pas que ce que tu vois lourd, il va encore alléger afin de pouvoir supporter. Voilà pourquoi lorsque tu te trouves face à des difficultés, il te donne toujours des solutions pour pouvoir les surmonter. Voilà le message. Voilà le message, frères et sœurs. Et encore, oui, il faut comprendre que sa bonté dure tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, il te fait montrer sa bonté pour toi, bien-aimé de Dieu. Nous commençons, frères et sœurs, à percevoir la grandeur de sa providence dans les petites choses. Nous commençons à percevoir la bonté, ou j'allais dire, la grandeur de sa providence dans les difficultés lorsqu'il te fait traverser une épreuve où tu arrives à les surmonter. Si tu arrives à surmonter des épreuves ou une épreuve, c'est parce que le Christ, comme on dit dans notre jargon, le Christ est passé par là. Voilà un peu. Et sachons reconnaître la main de Dieu dans nos épreuves. Sachons discerner. Seul l'esprit de discernement pourra nous faire comprendre et savoir que l'épreuve que nous sommes en train de vivre, nous ne sommes pas en train de la vivre seul. Mais plutôt, si le Christ permet qu'il y a des épreuves, c'est parce qu'il est en train de te préparer pour une autre gloire. C'est parce que ta gloire n'est pas loin. Ta gloire est proche. Voilà un peu. Nous comprenons peu à peu, frères et sœurs, qui nous guide et nous aide. Nous ne sommes plus seuls, frères et sœurs. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Nous ne sommes plus seuls dans nos épreuves. Nous ne sommes plus seuls dans tout ce que nous vivons. Que tu sois dans ton foyer, que tu sois partout où tu te trouves, sache que tu n'es plus seul. Et que la main de Dieu, et que le Christ est avec toi, et qu'il t'aide à surmonter les épreuves partout, en tout, et seul pour la gloire de son nom. Écrasé par le poids de notre croix, oui, le Christ nous aide. Même si notre croix est lourde, pardon, oui, le Christ nous aide à supporter cela. Il nous donne des moyens. Souvent, comme Simon de Cyrène, souvent il apporte des personnes comme Simon de Cyrène pour pouvoir nous aider à supporter, à surmonter nos épreuves.
c'est là, vous allez voir qu'un tel, c'est là, vous allez voir que lorsque tu avais besoin de quelque chose depuis combien de temps, il va emmener une tierce personne venir vers toi pour pouvoir t'aider à résoudre ce problème-là. Voilà un peu. Alors, pour nous, c'est de savoir accepter l'invitation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de savoir attraper la main que le Christ nous tend dans nos soucis, dans nos difficultés. Et chaque jour que Dieu fait, il faudrait que nous lui rendrons la gloire. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous n'avons pas le souffle de vie que nous avons présentement. Voilà un peu. Car notre force, nous-mêmes, notre force humaine est limitée. Sans Dieu, nous ne pouvons rien, frères et sœurs. Voilà. Il dit, bien-aimés de Dieu, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, et lui, il va nous donner du repos. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé de Dieu, pour aller à Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour pouvoir te confier à lui? Pour pouvoir lui dire, Seigneur, voici mes fardeaux. Oui, je veux aller à ta suite. Oui, je veux accepter ton invitation pour que tu puisses diriger ma vie, pour que tu puisses diriger mes enfants, pour que tu puisses diriger mon mari, pour que tu puisses diriger ma femme, pour que tu puisses diriger mon entreprise, pour que tu puisses diriger toute la société, pour que tu puisses diriger la Côte d'Ivoire et les dirigeants de ce pays. Qu'est-ce que nous attendons, frères et sœurs? Les jours s'annoncent difficiles. Pourquoi ne pas accepter l'invitation de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous tend encore la main à la conversion? Pourquoi ne pas accepter? Pour ne pas être aussi frappé lorsqu'il frappera. Frères et sœurs, c'est le moment. C'est le Christ qui nous interpelle encore à la conversion. Bien-aimés de Dieu, ressaisissons-nous et revenons et acceptons l'invitation du Christ dans notre vie. Plus loin, il dit oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Il dit son joug est facile à porter et son fardeau est léger, frères et sœurs. Oui, l'ai-je déjà expérimenté? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Est-ce que tu as déjà expérimenté le fardeau de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as vraiment expérimenté? Lui qui portait la croix et il partait vers le crâne, vers Golgotha, frères et sœurs. Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Non. Sinon, frères et sœurs, c'est peut-être parce que trop souvent, frères et sœurs, nous mettons notre confiance en nous-mêmes. Tu mets trop ta confiance en toi-même. Oh, tu sais que toi-même là, tu peux rien. Ta force est limitée, frères et sœurs. Au lieu de mettre notre foi, notre confiance en Dieu, frères et sœurs, comme dit le prophète Isaïe dans la première lecture, il dit, les jeunes gens se fatiguent, se lassent et les athlètes s'effondrent. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Voilà. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent une force ou des forces nouvelles. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour mettre ton espérance dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu attends, frères et sœurs? Qu'est-ce que tu attends pour que le Christ puisse t'aider à surmonter ce que tu es en train de vivre présentement, ce que tu es en train de vivre dans ton foyer présentement, ce que tu es en train de vivre présentement dans ton travail, dans ton entourage? Qu'est-ce que tu attends pour laisser le Christ guider ta vie, pour laisser le Christ être le capitaine de ta vie? Qu'est-ce que tu attends? Et c'est ce qui nous fait comprendre. Voilà un peu le sens de son message. Mais comme nous sommes orgueilleux, comme nous sommes remplis d'orgueil,
comme l'homme est rempli d'orgueil, comme l'homme est bourré, j'allais dire entassé d'orgueil, comme l'homme est submergé par l'orgueil, frères et sœurs, oui, l'orgueilleux passe son temps à, j'allais dire, à manifester son mécontentement. Il va passer tout son temps à manifester sa mauvaise humeur. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Il va continuer toujours à manifester son mécontentement contre la réalité, convaincu au fond de lui-même que si Dieu lui avait demandé son avis, sa vie eût été, j'allais dire, bien meilleure. Est-ce que Dieu est obligé de demander ton avis? Même s'il t'a créé libre. Hein? Même s'il t'a créé libre, est-ce qu'il est obligé de te demander ton avis? Souvent, on est là. On ne sait même pas pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que cette situation-là arrive. Hein? Toi, Dieu, là, tu vas voir. Toi, tu es qui? Tu peux faire quoi à Dieu? Tu peux lui faire quoi? Voilà. C'est toi. Tu veux être le capitaine. Maintenant, quand il y a les soucis, maintenant, tu vas te retourner. Eh Dieu, non. Au lieu d'éviter eh Dieu là, tu ferais mieux de laisser ton Dieu guider ta vie. Tu ferais mieux de laisser le gouvernail à ton Dieu pour qu'il puisse te guider sur le droit chemin. Voilà un peu, frères et sœurs. Jésus, cependant, frères et sœurs, nous donne l'exemple de l'humilité. Voilà. Il nous donne encore un exemple sur l'humilité. Tant que tu vas t'humilier, Dieu va toujours te relever. Mais tant que tu vas toujours gonfler ton épaule, il va toujours te rabaisser. Il va toujours te faire comprendre que ta force est limitée et que tu auras toujours besoin de lui. Or, quand tu as besoin de lui, ce n'est pas lui qui va descendre pour le faire, mais il passera par des personnes pour pouvoir te venir en aide. Et c'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. C'est Dieu qui tient les rênes, frères et sœurs, de toute existence. Voilà. C'est Dieu qui fait qu'aujourd'hui tu vis. C'est Dieu qui fait que toi aujourd'hui tu me suis, tu m'entends et tu m'écoutes. Sinon sans Dieu tu n'es rien. Sans Dieu on n'est rien. Voilà un peu. C'est pour ça qu'il dit, laisse-moi guider ta vie. Il dit, de le laisser, il va guider notre vie. Il dit, de venir vers lui et de lui déposer le poids de notre fardeau. Pour qu'il puisse nous aider. Voilà un peu, frères et sœurs. Jésus nous montre comment ne pas gaspiller, frères et sœurs, notre énergie spirituelle dans des désirs vains. Voilà. Jésus nous montre comment ne pas gaspiller notre énergie spirituelle dans des désirs qui ne vont même pas te faire avancer. Voilà un peu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour celui qui souffre. Dieu a toujours un plan pour celui qui crie. Il ne t'a jamais abandonné. Il voit ta souffrance. Il voit notre souffrance. Il voit la souffrance de tout un chacun de nous. Mais tout ce qu'il te demande, il te dit, laisse. Il faut le laisser. Il va prendre le contrôle de ta vie. Parce qu'il sait où il va t'emmener. Il ne va jamais te perdre. Il a toujours un plan de bonheur pour toi, pour nous. Oui, il y a beaucoup de sagesse à reconnaître humblement dans des situations qui s'offrent à nous. Frères et sœurs, le Christ n'est pas aveugle. Le Christ sait que tu souffres. Le Christ sait que tu pleures. Le Christ sait que tu as besoin de cette chose-là pour pouvoir décoller. Mais il te demande une seule chose. Accepte l'invitation qu'il te donne.
accepte l'invitation qui t'envoie. Un seul oui, ton oui va pouvoir déclencher l'amour de Dieu, la présence de Dieu va pouvoir déclencher tout ce que tu veux dans ta vie. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, en ce jour, la balle est jetée dans ton camp. À toi de pouvoir faire la part des choses dans un discernement et d'accepter l'invitation de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, vous étiez à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Alors, abonnez-vous à notre page, à la page de l'émission, pour que vous puissiez encore nous soutenir dans la vigne de notre Seigneur Jésus-Christ et partager. Pour que mon frère qui ne connaît pas, mon frère qui souffre, puisse aussi goûter, puisse aussi prendre part à la vigne de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Shalom encore à vous qui nous prenez encore en marche. L'émission est terminée et à demain pour un autre thème, lui qui vit et règne encore pour les siècles des siècles. Amen.